Sixte Vignon, c'est un nom qui est familier à l'oreille des Tarbais et des Hauts-Pyrénéens plus largement. Qu'en aurait-il été si la décision n'avait pas été prise en octobre 1944 de donner à l'école professionnelle où il était enseignant le nom de Sixte Vignon? Que serait-il resté de la mémoire de ce nom, de cet homme qui, nouvellement installé à Tarbes, s'est engagé très rapidement dans les mouvements de résistance à l'occupant? Certes, il est de la mémoire comme des facultés de l'esprit, il faut l'entretenir. Hommages et commémorations réunissent régulièrement, chaque année, le cercle de ceux qui n'oublient pas et de ceux qui sont chargés du devoir de mémoire, au premier rang desquels figurent la famille, les témoins, les camps constitués. Mais force est de constater que ce cercle n'est pas toujours aussi large que l'on pourrait le souhaiter. La mémoire du nombre des acteurs héroïques de cette période ne subsiste auprès de ceux qui veulent bien faire l'effort de rester disponibles et vigilants à l'écho des événements du passé. Tel n'était pas le destin du nom de Sixte Vignon. Par son engagement civil comme enseignant, ce nom allait réveiller les consciences et faire perdurer sa mémoire jusqu'à nous. Vient alors la question qui, personnellement, me fait me rapprocher de cet homme et des choix et des décisions qu'il a prises en 1942, sans oublier les circonstances particulières de cette époque troublée. Comment ce fils brillant, issu d'une famille toute vouée à l'excellence militaire, de père en fils, en est-il venu à s'engager dans une voie difficile de l'enseignement, de former la jeunesse parfois désœuvrée ou en manque de repères, et de répondre aux besoins du pays pour faire tourner les industries quand les bras et l'expérience des aînés manquaient à l'appel? C'est, je pense, la marque d'une grande ouverture d'esprit, d'une liberté de pensée, qui, je prête à croire, devait caractériser le tempérament de Sixte Vignon. Comment l'expliquer autrement? La réponse à cette question est à chercher à travers les témoignages de ceux qui l'ont connu et côtoyé, à travers les traces de son parcours et de ses activités. Activités cachées en plus d'une haute conscience de la nécessité d'un engagement encore plus grand pour la liberté et contre l'oppression. La mémoire de Sixte Vignon est vivante à travers le lycée qui porte son nom. Le lycée des métiers de l'habitat, de l'automobile et de l'énergie scolarise actuellement environ 400 jeunes, élèves et apprentis. Ils quittent le lycée avec un CAP, un bac professionnel ou un BTS en poche. Ils travaillent dans le milieu économique local, dans les entreprises du bâtiment, dans les garages d'automobiles de la région. Ce sont eux qui réparent votre toit ou entretiennent votre véhicule. Beaucoup d'entre eux sont devenus entrepreneurs, indépendants, et gardent un lien avec leur lycée. Ils ont tous une carte au nom de Sixte Vignon. Il y a même un bus qui s'appelle Sixte Vignon et qui traverse la même ville pour les amener à bon port. Alors oui, en prenant la décision de donner son nom à l'école où il enseignait, ses compagnons ont assuré la postérité de sa mémoire pour un temps qui ne compte pas d'une. Nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer une structure réalisée par des élèves du lycée à l'atelier menuiserie aluminium vert qui a reçu le prix Marcel Langer en 2014. Ils ont choisi de faire figurer les valeurs que représente Sixte Vignon. Que l'esprit de Sixte Vignon reste bien ancré dans ces lieux et que la présence du fondateur de ces centres, collèges et lycées reste bien gravée dans nos mémoires. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes rassemblées ici cet après-midi pour s'associer aux 80 ans du lycée de Sixte Vignon. Cet après-midi, nous n'allons pas nous attacher à retracer la vie de Sixte Vignon, mais nous allons nous pencher sur les résultats obtenus par sa forte implication dans l'éducation de nos jeunes. Depuis 1968 que je suis au lycée Sixte Vignon à Orléans, je m'intéresse à la vie de cet établissement et à sa longue histoire. Pendant toutes ces années d'activité, 34 ans, où
aujourd'hui avec la retraite, ça fait 56 que je fréquente les lieux, j'ai collecté de nombreux documents, de nombreuses photos, argentiques ou numériques. Je me suis attaché auprès des anciens à retrouver le long fil d'Ariane qui commence avec la guerre de 39-45 jusqu'à nos jours, c'est-à-dire plus de 80 ans. Depuis ma retraite, je continue dans la mesure du possible à archiver quelques faits marquants de ces dernières années. Je me suis plongé, grâce à l'accord des différents proviseurs et responsables, dans les archives, qui sont souvent incomplètes, pour retrouver les origines. C'est aussi par l'intermédiaire de certaines personnes qui ont bien voulu m'ouvrir une partie de leur vie. Madame Aguerri, travaillant sur place avec son époux, ancien élève, surtout grâce à M. Cortade, professeur de français. Il avait chez lui beaucoup de documents anciens, quelques photos, pas mal d'articles de journaux et beaucoup de témoignages. En plus, il avait une excellente mémoire et cela a facilité largement mes recherches. Je me suis trouvé bien dans cet établissement et je m'y suis attaché. J'ai pu y trouver une forme de solidarité rarement atteinte dans d'autres établissements. Nous formions une famille avec tous les problèmes que cela implique, mais avec la certitude d'un soutien sans faille en cas de coup dur. Cela ne vient pas du hasard, mais j'ai pensé, et je le pense encore davantage aujourd'hui, que les personnels confrontés aux problèmes de la guerre de 40 avaient formé un groupe qui à l'époque ne devait pas se contenter de transmettre un savoir, mais devait aussi régler les problèmes quotidiens, basiques, manger, se loger, avoir des salles de classe ou des ateliers, fuir le STO, faire face à l'ennemi, envisager le maquis et la résistance. Cela reste difficilement concevable pour les moins de 60 à 70 ans, mais ces conditions de vie, et parfois pour certains de survie, ont donné à Sixte-Vignon cette âme que l'on retrouve peu dans d'autres établissements. Les élèves se trouvaient aussi dans les mêmes conditions, et c'est avec une très forte émotion que les plus anciens d'entre eux témoignent encore aujourd'hui de ce passé, qu'avec d'autres collègues de notre amicale, qui sont ici présents aujourd'hui, que j'essaye de faire revivre. Les recherches sont longues, mais toute avancée, même modeste, nous donne l'envie d'en savoir davantage. L'histoire de notre lycée est un écheveau qu'il nous faut démêler, car en définitive, il y a environ 50 000 petites histoires différentes, celles de tous nos élèves, il y a environ, qui sont passées chez nous, et environ 2000 autres, celles et de tous ceux qui ont travaillé ici, chez nous, agents, administratifs, enseignants. Je possède en outre de très nombreux classeurs, avec de très nombreuses photos des élèves, des professeurs, de l'administration, nombreuses listes de professeurs, d'agents, de documents sur les réussites sportives, sur les concours des meilleurs apprentis, sur le devenir de nos élèves, sur les sorties, les évolutions diverses de nos bâtiments, classer les milliers de documents disponibles, les numériser et les confier aux archives départementales, l'ensemble de la ville de Sixte-Vignon et de ses écoles. Ils seront disponibles pour tous à partir de 2025 dans les nouveaux locaux des archives au centre de Tarbes. Donc tout le monde pourra en profiter. C'est sous le régime de Vichy, qui est construit dans des baraquements en planche, rue Solferino, un petit centre dont le besoin est de remplacer les personnes qui sont parties à la guerre, et les agriculteurs, etc. Ce centre s'appelle Ceux de demain, c'est pas Sixte-Vignon, il n'était pas encore, s'appelle Ceux de demain, et a pour objectif principal l'agriculture. Sixte-Vignon est arrivé, il s'est passé à l'Union paritaire corporative, il a été nommé là, et il a voulu rester ici. Il a été proposé pour aller dans d'autres départements, non, il a voulu rester sur Tarbes ici. Il s'occupait de toutes les écoles qui ont été créées à cette époque-là, c'est-à-dire 6 écoles. Il y avait Tarbes, il y avait Lourdes, Bagnères, Argelès et Bourg-de-Bigorre, dans les Baronnies. Au début, il y avait environ une trentaine d'élèves qui ont été là. Ils étaient dans des baraquements en planche. Les baraquements en planche venaient du bois du commandeur,
2 baraquements en planche, d'autres baraquements qui ont été donnés par la ville, et ces baraquements en planche, assez vite, sont devenus trop petits. Pour pouvoir continuer à peu près, on a démonté les planchers de certains baraquements pour en faire des murs, pour faire des cloisons, ce qui fait que le sol était en terre et les cloisons servaient à séparer les différents bois. En 1900, alors Sixte-Sévillon est venu là, et lui, il s'occupait beaucoup, il aimait bien les élèves de Sixte, ici, de Sixte Solferino. Il aimait bien les gens qui avaient des problèmes, les gens qui étaient faibles. Il les aimait, il les poussait dans leur travail. Et il avait une rigueur tout à fait militaire, mais son discours était toujours très sympathique. Donc il se passe qu'en 1944, il est nommé chef du corps franc Pommiès, puisque le responsable à l'époque a été traqué par la Gestapo et il s'est enfui dans un autre département. Donc Sixte a pris la tête du corps franc Pommiès pendant seulement 8 jours. Au mois de juin, il a été abattu à Goudon, comme vous le savez. Parce que les usines d'Alstom et de Morane-Saunier ferment leurs écoles. Donc il y a besoin de la place. Les effectifs de Sixte-Vignon montent de 120 à 300. Trop petits. On demande l'obtention d'une caserne. Les casernes sont un peu désertées puisque les militaires sont au chômage, entre guillemets, et on réussit à avoir un bâtiment à Réfi. À Réfi, il y avait les artilleurs sont partis, et donc il a fallu faire un déménagement en 1947 pendant les vacances scolaires. Les professeurs et les élèves sont venus pendant le mois d'août, tout le mois, donc pendant les vacances, sont venus travailler. Je ne sais pas si maintenant on demandait aux élèves et aux enseignants de venir travailler pendant un mois et débarrasser les machines avec des charrettes et tout ce qui pouvait se faire, ça serait encore possible. À Réfi, on arrive à 330 élèves. Les élèves dorment rue de la Petite Vitesse derrière la gare, au centre Jacquard. Les élèves ne sont pas habillés comme nous. Ils sont habillés avec un pantalon en toile, des shorts en toile bleue, ils ont des chaussettes blanches, ils ont une chemise blanche, une cravate rouge, un béret avec l'insigne sur la tête d'un coq. Ils ressemblaient étrangement aux miliciens. Donc, Réfi est occupé donc par Sixte-Vignon et il a fallu arranger les bâtiments qu'on donnait. Les bâtiments qu'on donnait n'étaient pas destinés à faire des écoles. Il se trouve que les ateliers, ils avaient des mangeoires pour les chevaux en béton, donc il a fallu casser les mangeoires. Il a fallu faire l'électricité, il a fallu mettre des armoires, il a fallu faire pour manger un réfectoire. Donc ça a été long. Et les effectifs montaient toujours et devenaient trop petits. Donc c'est ici, dans les années 1960, qu'a été décidé de créer ici cet établissement et l'ouverture s'est faite en 1964.